Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Pierre et le paralytique. Et notre verset à mémoriser est tiré de Jean 3,5. Il est bon d'aider. Regarde cet homme, c'est un paralytique. Il est malade. Ses amis l'ont apporté à la porte du temple. Cet homme ne peut pas marcher. Il ne peut même pas travailler pour prendre soin de lui. Il reste toute la journée bien mal assis devant le temple. Il a besoin d'argent. Vois-tu sa petite jarre pour recueillir l'argent? Et autour de lui, des gens marchent et marchent. Ils font des allers-retours sans s'arrêter. De l'argent pour un pauvre homme, dit le paralytique. Mais les gens ne lui donnent rien. Il ne s'arrête même pas. Il espère une petite pièce. Regarde ses pieds. Quelqu'un s'est arrêté. De l'argent pour un pauvre homme, crie le paralytique. Les pieds n'ont pas bougé et aucune pièce d'argent n'est tombée dans sa jarre. Regarde-nous, pauvre homme. Pierre prit la main du paralytique et sourit. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi. Regarde, as-tu vu l'homme se lever de seul bond? Merci, merci Seigneur, l'homme cria. Il est heureux, il saute, il sourit. Regarde, ses jambes sont très fortes. Il parle à tue-tête. Merci Jésus, merci, merci. Et toi, tu peux aussi sauter, crier merci, merci Jésus, car il fait de grandes choses. Alors chantons notre verset à mémoriser. Il est bon d'aider une personne, une personne, une personne. Il est bon d'aider une personne. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Prions. Tendre Père, je te remercie pour la gentillesse de Pierre. Aide-moi à être un enfant gentil. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu veut que tu aimes et aides tous ceux qui ont besoin d'aide. Tu peux le faire aujourd'hui, même si tu es tout petit. Au revoir, chers enfants, et à bientôt. Chers amis, bonjour, c'est Lorena ici et aujourd'hui nous commençons un nouveau trimestre. Notre histoire pour commencer s'appelle « De nouveaux amis ». Le verset mémorisé dit comme ça, « Ils mettent tout en commun » et il se trouve dans Actes 4, 32. Notre message nous dit que les enfants des dieux partagent ce qu'ils ont. Aimes-tu recevoir des invités à la maison pendant le sabbat? Tu sais, il y a longtemps, quelques personnes voulaient en apprendre davantage sur Jésus. Voyons comment les enfants des dieux ont témoigné en parlant de Jésus aux nouveaux croyants. « Fais bien ton travail, petite Déborah, dit maman en souriant. Des amis vont venir manger à la maison. Déborah leva les yeux. « Qui va venir ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore, répondit maman, avec une étincelle dans les yeux. Maman s'assit, prit la petite Déborah sur ses genoux et embrassa sa petite joue rose. « Je vais t'expliquer, dit-elle. Les apôtres prêchent la bonne nouvelle de Jésus partout dans la ville. Ils proclament cette nouvelle avec puissance. Des centaines de personnes apprennent à mieux connaître Jésus chaque jour, commença maman. Déborah baissa la tête. Elle savait que les apôtres parlaient à tout le monde de Jésus. « Eh bien, continua maman, beaucoup de ces nouveaux croyants viennent de loin. Ils sont venus pour la grande fête. Ils ont entendu les apôtres et ont appris beaucoup sur Jésus. Maintenant, ils veulent rester ici pendant quelque temps pour apprendre à mieux le connaître.
Certains de ces nouveaux croyants n'ont plus d'argent, alors nous les aidons. Nous leur témoignons l'amour des dieux en partageant notre repas. Déborah descendit des genoux de maman et dit « Je ferais mieux de me dépêcher et de terminer le ménage. » Maman fit une fournée de pain. Elle pétrit vigoureusement la pâte, la laissa lever, puis la divisa en pain. Elle mit ensuite les pains au four. Une délicieuse odeur se propagea dans toute la maison. On frappa à la porte. L'amie de maman entra à toute vitesse. « J'ai beaucoup de maïs, dit-elle en posant un gros sac de maïs sur la table. J'ai pensé que tu pourrais peut-être l'utiliser, continua-t-elle en souriant. « Il y a beaucoup, maman, s'exclama la petite Déborah. Tu as raison, acquiesça maman. Elle prit le gros sac, le soupesa et poursuivit. Dieu nous donne de la nourriture supplémentaire. Ce maïs fera beaucoup de soupe. Notre père nous envoie sûrement beaucoup d'invités ce soir. Comment va, ma chère famille? Résonna la voix de papa dans toute la maison. Il prit la petite Déborah dans ses bras, la lança dans les airs, puis la serra tout fort sur son cœur. Il prit aussi maman dans ses bras. Cette soupe sent si bon, s'exclama-t-il en regardant dans la grosse marmite. Nous allons partager notre dîner, dit joyeusement Déborah. Elle tournoya sur le plancher et continua. Nous témoignons de l'amour des dieux aux nouveaux croyants. Je sais, répondit papa. Je vais aussi m'occuper du nettoyage, et ensuite nous irons à l'endroit où les apôtres enseignent. Nous trouverons les croyants qui ont faim, nous les amènerons à la maison et nous partagerons notre repas avec eux. Et pendant que nous allons manger, nous leur parlerons de Jésus, répliqua Déborah. C'est le moment que je préfère. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.